Hey girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de revue d'une palette. Alors je vous explique tout d'abord pourquoi j'ai voulu faire une revue de palette. Donc en fait c'est une palette de mon haul, c'est la palette Take Away de chez Sephora. J'ai voulu vous faire une vidéo sur cette palette et je vous referai bientôt une vidéo sur la subculture, simplement parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous mettre ici le maquillage que j'ai fait avec les produits que j'ai achetés de mon haul. Donc du coup j'ai pas pu utiliser tous les fards, ni tout expliquer correctement, ni vraiment donner mon avis, parce que tout simplement j'ai n'utilisé qu'un seul fard de celle-là, qu'un seul fard de la subculture dans cette vidéo là. Donc c'est vrai que c'est compliqué de donner son avis sur un seul fard et de bien expliquer en fait comment est la palette pour les personnes qui veulent acheter ou qui hésitent, qui savent pas, qui ont envie d'agrandir la collection, etc. Je voulais quand même essayer de plus en parler, parce que c'est vrai que les palettes pour moi c'est vraiment quelque chose de très important et qui est quand même un peu plus... il y a plus de choses à dire sur une palette que sur un anti-cerne ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a beaucoup de fards, etc. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je retrouve dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo de revue de palette, donc là je suis vraiment très contente. Pour commencer, je suis allée sur le site de Sephora pour avoir toutes les informations sur cette petite palette. D'abord je vais vous faire un petit close-up. Je vous ai tout simplement fait un swatch sur mon bras, donc là c'est ce que vous voyez là. Je vais vous passer tout de suite une image. Donc avant de faire un maquillage pour que vous voyez en fait en réalité ce que ça donne sur, là ce sera sur moi mais bon, c'est pour vous faire une idée. Je vais d'abord vous dire les informations que j'ai trouvées sur le site de Sephora. Donc tout d'abord la palette, donc c'est une Sephora Collection, donc c'est une collection de palettes. Il y a deux palettes, donc c'est du Take Away Intense Coffee Collection. Il y a aussi une palette qui a plus des tons violets, je crois, un peu plus mauve. Celle-ci a plutôt des tons marronnés à bordeaux plus. Vraiment, donc c'est une palette en fait sur un peu, comment dire, le thème café, vous voyez. Donc c'est les Intense Coffee Collection. Donc il y a 8 fards à paupières dedans qui sont de 1,5 g donc chacun. Il y a 4 irisés, 4 mat, donc voilà, vous pouvez faire donc ici les irisés et les mats sont juste ici. Donc je sais pas si vous verrez vraiment bien. Donc ce que j'ai vu comme information, c'est qu'aussi normalement les fards ont une formule qui correspond aussi aux peaux sensibles, donc pour les yeux, etc. À l'intérieur, ce qui est plutôt cool, on a un pinceau à double embout. Ici un embout beaucoup plus fin et ici un embout plus gros, je pense plus pour le creux de paupière, et ici un pinceau plus pour la paupière mobile ou même pour le coin interne. Donc c'est des fards assez neutres, hein, on va pas se mentir, c'est des fards qu'on peut utiliser un peu tout le temps, à part peut-être les fards très foncés ici, mais tout le reste c'est vraiment des fards voilà, qui s'utilisent très facilement, juste un peu nude. Voilà, on a du doré, on a du beige, donc du chair, hein, tout simplement. On a un petit marronné là ici qui est très clair, et puis après en fait ça part du très clair au plus foncé. Donc voilà. Je ne sais pas du tout si elles sont... Enfin, je les utilise pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Je trouve que c'est plutôt assez pigmenté, sauf pour la première couleur qui est la chair, où je trouve qu'il faut utiliser une base à paupières, enfin au moins un anti-cerne avec, enfin vous voyez, que la paupière soit unifiée, sinon ça unifiera pas la paupière. Juste avec ce fard là, il y a besoin d'avoir déjà votre paupière unifiée, parce qu'en fait je pense qu'il peut juste tout simplement rendre avec la même texture toute la paupière, pour ensuite pouvoir être, ça soit plus facile pour estomper les autres fards. Mais franchement c'est un fard que j'ai du mal parce qu'il est pas très pigmenté. C'est vrai que dans le swatch que je vous ai fait de mon bras, j'ai dû y passer plusieurs fois. Pour les fards irisés, j'utilise très souvent une brume, parce que moi j'utilise tout le temps comme ça avec une brume, parce que ça tient mieux, ça soit plus précis et ça fait souvent pas de chute. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après si vous faites fixateur sur le pinceau, etc., je sais pas trop. Donc voilà,
Voilà, c'est vraiment une palette que j'aime bien. En fait, elle est au prix de 15 €, enfin 14,90 €, ce qui est vraiment très peu. Moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'en fait, on peut l'utiliser pour tout, sachant qu'il y a vraiment des teintes neutres et des teintes un peu plus foncées. Et c'est vraiment une palette que moi j'emporterai quand c'est en voyage, etc. parce qu'elle est bien fermée, elle est assez pratique, bah justement to take away. Je suppose que la première chose c'était pour pouvoir être transportée super facilement. Deuxième avantage, il y a un miroir, ce qui n'est pas dans toutes les palettes, hein, on va pas se mentir. Je pense notamment aux Huda Beauty, donc voilà, là il y a un petit miroir qui est un petit, qui fait quand même la taille, tout ça de la palette. Donc voilà, sur le site de Sephora, cette palette est notée 5 étoiles, donc quelque chose comme ça je crois. Enfin bref, du coup normalement elle est à peu près au goût des gens, donc elle est plutôt bien. Sachant que fonction qualité-prix, franchement elle est vraiment trop bien. Donc là j'ai tout de suite passé au maquillage parce que là je vous ai tout présenté la palette. Donc maintenant je vais passer au maquillage pour qu'on voit vraiment en réalité ce qu'elle est bien, ce qu'elle est pas bien. Je fais mon teint, je fais tout, on aura juste les yeux à faire et les lèvres. Puisque les lèvres c'est juste parce que je fais jamais les lèvres avant les yeux. C'est juste une question de organisation de mon maquillage, mais sinon tout le reste sera fait. Et on va tout de suite partir sur un maquillage avec cette petite. Donc me revoilà, maintenant on va venir prendre la première couleur que je vais venir utiliser de la Takeaway, qui est la couleur Chair, donc celle-ci. Pour cette vidéo je pense que je vais utiliser principalement le pinceau de cette palette, mais j'utiliserai sûrement aussi des pinceaux à moi tout simplement parce que il n'y a que 2 et je vais sûrement utiliser au moins 4 fards, voire 5. Donc je commence par la couleur Chair, je vais venir prendre le pinceau, l'embout le plus gros parce que c'est tout simplement toute ma paupière. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je trouve que franchement elle n'est pas non plus folle cette couleur. En fait elle éclaircit un petit peu plus la paupière, mais c'est pas non plus fou. Avec l'embout un peu plus petit, je vais venir faire le creux de paupière avec la couleur de marron clair assez froid, hein, on va pas se mentir. Mais c'est juste une base, donc je vais venir tout simplement faire mon creux de paupière comme habituellement. Pareil pour ce marron là, il est très discret et très froid, donc il se voit pas énormément. Si vous êtes du genre à pas trop vous maquiller les yeux, alors là on dirait vraiment qu'ici c'est accentué mais pas forcément. Franchement quand je regarde dans le miroir ça n'est pas. Donc voilà. Ensuite on va venir refaire un peu le creux de paupière un peu plus prononcé, même carrément plus. On va venir utiliser ce rouge là. Mais on va pas aller jusqu'en bas du creux de paupière, on va juste faire jusqu'à peu près ici en fait. Donc on reprend le même pinceau vu que c'était une couleur assez claire. Le problème avec cette palette c'est que j'ai l'impression que les fards sont qui font beaucoup de chute en fait tout simplement. Donc on va s'arrêter par ici. Mon fameux pinceau assez épais pour venir estomper de façon beaucoup plus jolie et moins précise tout ceci. Là je suis plutôt dans ma zone de confort parce que je me maquille la plupart du temps avec des couleurs de ce style là. Donc voilà, on va venir tout de suite utiliser en fait une couleur assez foncée mais irisée qui est celle-ci, qui a des petites paillettes plutôt dans un peu cuivré. On va venir essayer de faire une sorte de trait le long de notre ras de cils supérieur. Essayer de faire une sorte de trait en... pas vraiment je dirais d'eyeliner mais plutôt dans le ras de cils supérieur. Donc vous voyez il y a énormément de chutes, je sais pas si vous voyez exactement. Je vais venir prendre un pinceau pour les épouster un peu parce que sinon je vais avoir des traces noires. Les fards sont très
mat. Ça par contre on peut pas enlever ça à la palette. C'est vrai que là, donc là c'était irisé hein, le celui du bas, mais celui-là le bordeaux était plus mat et là il est vraiment, il n'y a aucune teinte qui diffère. Donc voilà, ensuite on va venir prendre des fards irisés plutôt clairs comme le doré qui est ici. Et celui-ci, je sais pas trop comment le décrire, c'est un peu cuivré doré. Donc là on va venir prendre un fixe, un fixe de chez New Look. Tout simplement, je vais venir prendre donc le même pinceau qu'on a utilisé pour faire le creux de paupière et on va venir tout simplement mettre ce petit fixateur dessus. J'en mets assez parce que sinon ça tient pas super. Ok, on va dire d'abord prendre cette espèce de couleur que je n'arrive pas à décrire. Et on va la mettre donc ici. Tout cet endroit, vous voyez, où il n'y a pas de maquillage, on voit bien qu'il reste que la base. On va venir commencer ici avec là et le doré sera plus ici, donc c'est parti. Là, on va venir prendre le doré. En fait, je me rends compte qu'il est un peu plus argenté en fait, plus que doré l'autre couleur. On va venir mettre le doré juste ici aussi pour donner un petit point de lumière. Hein. Donc voilà, on va venir reprendre donc celle-ci encore une fois pour que ça soit extrêmement précis. Je sais pas si vous verrez, mais on voit très peu maintenant le noir, il est très fumé, donc on va venir remettre le noir. C'est pas censé être un noir, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on va venir le remettre un tout petit peu. Et encore une fois, l'estomper un minimum pour qu'il soit assez fumé. Donc voilà ce que ça donne pour ce maquillage. Je sais pas trop si je vais faire un ras de cils inférieur parce que j'ai pas envie de faire non plus tout très chargé. Donc je vais venir faire un ras de cils très discret avec une couleur. Par contre on aura pratiquement tout utilisé. Venir prendre cette couleur là, il y aura juste celle-là qu'on n'aura pas utilisée. Pareil, encore une fois je prends un pinceau très petit, donc qui va être celui-ci, très très fin. On va venir mettre un tout petit peu de cette couleur qui est à la base irisée, mais là il va juste nous servir comme un marron en fait, tout simplement. Très discret. Maintenant on va venir partir sur du mascara chez Yves Rocher qui est le Volume Elixir. Donc c'est celui-ci qui est vraiment très joli avec un packaging vraiment sublime, assez épais. Alors après ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, alors je ne sais pas si il correspond toujours à ce que je m'attends. Vous voyez, il fait vraiment des paquets, mais par contre il fait des grands cils. Alors maintenant je vais tout de suite vous parler des fards, de ce que j'en ai pensé. Donc les fards de transition, donc le chair et le marron assez froid que je vous ai montré. Donc celui-ci sont pas extrêmement pigmentés. Pour le reste, ça respecte la couleur donc indiquée. Les mats, je suis vraiment conquise parce qu'ils sont vraiment très mats. Il n'y a pas une petite teinte, vraiment c'est très joli. Et je trouve que vraiment les couleurs elles se marient super bien ensemble. Ça c'est hyper important dans une palette quand elles sont très faciles à s'appliquer tous ensemble. Donc je vous remonte encore une fois la palette. Donc voilà, je vais revenir tout simplement à mon teint, finir avec les lèvres et cette vidéo sera terminée. Donc voilà pour ce maquillage des yeux, je suis plutôt contente. Franchement cette palette je l'aime beaucoup. Je vais pas vous mentir, si vous voulez une palette pas très chère avec des teintes plutôt assez nude, vous voyez, hein, des couleurs qu'on met à peu près tous les jours, et cette palette est vraiment faite pour vous parce que elle a autant d'irisé que de mat, donc vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Il y a du rouge, il y a du marron, il y a un peu c'est violet là, mais franchement en rendu ça fait plus noir avec cette palette. En plus il y en a une deuxième qui est plus mauve, donc vous pouvez acheter les deux. Il y a le miroir, le pinceau, donc vraiment si vous voyagez et que vous avez envie d'avoir une palette avec des couleurs assez simples qu'on peut utiliser tout le temps, n'hésitez pas, c'est vraiment une palette qui est bien.
Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, il y a 2 fards que j'aime bof. Mais bon, ça va, les irisés je les aime pas mal parce que c'est vrai qu'au début je me suis dit, d'habitude vous voyez j'utilise beaucoup des fards à paupières qui sont mat, très peu d'irisés. Les irisés je les utilise que pour ma paupière mobile ou quelque chose comme ça. J'utilise souvent du doré, des choses comme ça, et j'utilise très peu d'irisés assez foncés comme celui-ci parce qu'avant je pensais que les irisés c'était vraiment que ça, mais finalement là j'ai utilisé vraiment comme ça et on voit pas énormément l'irisé parce que j'ai pas mis de fixe, donc du coup ça fait tout simplement comme si c'était un peu mat avec des petits sous-tons. Mais donc voilà, je vais finir ce maquillage avec un petit rouge à lèvres. Donc là on dirait qu'il est rouge mais il est plus violacé rouge. Alors voilà, vous allez encore me dire voilà, j'ai pas la marque parce que c'est un produit Birchbox qui a été, en fait la marque a disparu, j'ai tellement utilisé, transporté etc qu'en fait à force la marque qui est écrite ici en doré est partie. Je sais juste que c'est la teinte Pin-Up, voilà. J'ai tout de suite l'appliqué et le maquillage sera fini. Donc voilà pour ce maquillage, et je suis pas peu fière, je trouve vraiment qu'il est pas mal du tout. Donc pour tout ce qui est teint etc, donc déjà pour le rouge à lèvres je suis désolée, pas de référence à part Pin-Up. Si je le retrouve un jour je vous promets que j'en parlerai parce que c'était un de mes rouges à lèvres liquides favoris avant, donc ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications parce que c'est vrai que je sors des vidéos pas très régulièrement, donc je suis désolée pour ça. Pour les personnes qui n'activent pas, vous verrez pas à chaque fois les vidéos que je sors. Et d'ailleurs c'est un très grand plaisir d'accueillir de nouvelles personnes sur cette chaîne parce que c'est trop cool quoi, notre communauté s'agrandit et c'est vraiment super. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.